Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième cours d'Info 2. Nous allons parler des entrées et des sorties analogiques sur le mbed. Alors après une introduction générale sur l'interfaçage des signaux analogiques avec les microcontrôleurs, nous aborderons les dispositifs qui permettent de réaliser une conversion analogique numérique, puis nous parlerons des entrées analogiques sur le microcontrôleur mbed et nous réaliserons ensemble la lecture d'une entrée analogique avant d'aborder la conversion numérique analogique. Il y a beaucoup de systèmes qui sont analogiques, par exemple la plupart des mesures de température se font en analogique, ou si on veut générer un son par exemple, ça sera un signal analogique. Et ces signaux, on a parfois besoin de les interfacer avec un microcontrôleur. Pour faire rentrer une donnée analogique sur un calculateur numérique, il faut donc réaliser une conversion du monde analogique vers le monde numérique. Et inversement, lorsque le calculateur a fait le traitement des données, il faut réaliser une conversion numérique pour aller sur le monde analogique. Je vais prendre un exemple simple. Si vous voulez mesurer un son, le son est une grandeur analogique, il va falloir d'abord la convertir. Après, le microcontrôleur pourra faire un traitement sur le son, amplifier les basses fréquences par exemple, pour faire un effet sur le son. Et puis ensuite, pour écrire ce signal sur un haut-parleur, il va falloir repasser du monde numérique au monde analogique. Et donc là, il faudra faire une conversion numérique vers analogique. Alors, la conversion analogique numérique est réalisée par un circuit spécialisé qui va avoir en entrée une tension analogique et qui va produire en sortie un nombre sur n bits qui va être proportionnel à la tension qu'on applique sur l'entrée. Le circuit spécialisé est caractérisé essentiellement par deux choses. La première, c'est son nombre de bits, qu'on appelle résolution, et la plage de tension d'entrée, par exemple entre 0 et une tension qu'on va appeler Vmax. Dans le cas du LPC 1768, la conversion analogique numérique se fait sur 12 bits, une résolution de 12 bits, avec une tension de référence de 3,3 volts. Lorsque nous allons exécuter dans le code x égale var.read, parce que nous voulons faire la lecture analogique de la variable var et stocker le résultat dans la variable x, cela va déclencher la conversion analogique numérique qui se découpera en 4 étapes. Première étape, var.read déclenche la conversion en activant un signal qui s'appelle start conversion. Le circuit spécialisé reçoit l'ordre de réaliser la conversion. Il réalise la conversion, cela va lui prendre un peu de temps et lorsqu'il a fini, il le signifie au microcontrôleur en activant un signal qui s'appelle end of conversion. Alors troisième étape, le microcontrôleur reçoit l'information que la conversion est terminée et lorsque lui est prêt à lire la donnée, il envoie au circuit spécialisé l'ordre d'écrire les données sur le bus de données avec le signal output enable. Alors, quatrième étape, le signal est écrit sur le bus de données et le microcontrôleur va récupérer les données et les stocker enfin dans la variable x. Vous voyez qu'ici on utilise la fonction .read qui n'a pas la même signification que le .read qu'on avait fait dans le premier cours sur une entrée numérique. Pourtant ça s'écrit pareil, on écrit une variable .read seulement suivant le type de la variable. Si c'est un digital in ou un analog in, ça va pas être exactement la même signification. Analog in va déclencher une conversion numérique analogique en utilisant un circuit spécialisé, alors que le .read associé à une variable de type digital va juste faire la lecture d'un niveau 0 ou 1 avec une bascule D par exemple. On vous présente ici la caractéristique entrée-sortie d'un convertisseur analogique numérique 3 bits avec une tension de référence Vmax. 2 puissance 3 égale 8, il y a donc 8 marches d'escalier et chaque marche d'escalier, si on prend l'exemple où Vmax vaut 8, vaudra 1 volt. C'est-à-dire que si on a 8 volts pour 8 niveaux, chaque marche d'escalier, hormis, comme vous pouvez le regarder sur la figure, la première marche et les dernières marches, toutes les marches ont une largeur de 1 volt. Alors dans cet exemple d'un convertisseur analogique numérique 3 bits 8 volts, la résolution est donc de 3 bits, la plage de tension d'entrée est donc de 8 volts et la largeur des marches d'escalier est donc de 1 volt. Cette largeur de marche d'escalier, c'est ce qu'on appelle le quantum. Ici, le quantum est donc de 1 volt. Sur cette caractéristique, vous voyez qu'il y a également une droite qui a été tracée. Cette droite, ça serait la réponse idéale de notre convertisseur. Et donc on va parler d'erreur de quantification, parce qu'on n'a pas exactement un nombre
toujours proportionnelle à la tension d'entrée. Cette erreur de quantification, ici, elle est de 0,5 volts. Le plus grand écart qu'on a entre les marches d'escalier et notre caractéristique idéale, c'est une demi-marche, c'est-à-dire 0,5 volts. Alors, le monde analogique contient une infinité de valeurs possibles, une infinité de valeurs entre 0 et 5 volts par exemple, alors que dans le monde numérique, il va y avoir un nombre fini de valeurs qui va dépendre du nombre de bits. Si on a n bits, on va avoir 2 puissance n niveaux. Il va donc falloir, quand on fait la conversion analogique numérique, faire une approximation et on parle d'erreur de quantification. Alors, dans le cas de la plateforme LPC1768, on dispose d'un convertisseur analogique numérique qui a une résolution maximale de 12 bits pour un niveau de tension d'entrée maximum de 3,3 volts. Il a donc 4096 niveaux logiques possibles pour 3,3 volts, ce qui va faire, si on veut calculer le quantum, il faut diviser la plage de tension d'entrée par le nombre de possibilités, c'est-à-dire 3,3 volts divisé par 4096, et on obtient 0,8 millivolts. L'erreur qu'on pourra faire au niveau quantification, donc l'erreur de quantification la plus grande, sera de 0,4 millivolts. Quand le signal évolue dans le temps et qu'on veut mesurer ce signal au fur et à mesure du temps, quand le temps s'écoule, ça s'appelle l'échantillonnage. Il va falloir faire une mesure à intervalles réguliers. On va prendre un rythme et on va dire je mesure, je mesure, je mesure, je mesure. Ça s'appelle la période d'échantillonnage. On vient mesurer notre signal à intervalles de temps réguliers. Cette période, plus elle sera petite et meilleure on aura une connaissance de notre signal. Si le signal évolue lentement, on peut se permettre d'avoir un rythme assez lent. Maintenant, si on veut faire une mesure d'un signal qui évolue très rapidement, il faut prendre beaucoup d'échantillons par seconde, donc diminuer énormément la période d'échantillonnage. L'inverse de cette période s'appelle la fréquence d'échantillonnage. Et plus le signal sera à haute fréquence, plus on devra augmenter la fréquence d'échantillonnage. Il existe un critère qui a été établi par Nyquist et Shannon, qui nous indique qu'il faut avoir au moins une fréquence d'échantillonnage 2 fois supérieure à la plus grande fréquence du signal à mesurer. Si on veut faire une analogie avec ce problème d'échantillonnage, on peut parler par exemple d'un film. Si vous voulez filmer quelqu'un qui marche, si vous mesurez 25 images par seconde, ça suffit pour avoir l'évolution de sa marche au cours du temps. Si maintenant vous voulez filmer très précisément le départ d'une balle de golf sur un tee, là il va falloir augmenter le nombre d'images par seconde énormément parce que le signal, l'image va varier très rapidement et donc il faudra prendre quelque chose comme 1000 images par seconde pour avoir bien le début, la déformation de la balle de golf à l'impact. Les méthodes associées à la classe Analog-In sont essentiellement .read, qui va nous permettre de faire une lecture de la valeur lue sur le convertisseur analogique numérique avec une réponse comprise entre 0.0 et 1.0, faire une valeur de type flottante comprise entre 0 et 1. Il y a également la fonction read_u16 qui va nous renvoyer une valeur entière. Cette fois-ci, ça sera un nombre non signé codé sur 2 octets qui ira de 0 à 4095. Une première manipulation va consister à brancher sur notre microcontrôleur un potentiomètre. Ce potentiomètre, on va l'alimenter entre 0 et 3,3 volts avec 2 broches du microcontrôleur. Et la troisième broche, le point milieu du potentiomètre, on va le connecter sur la broche 20 du microcontrôleur. Et sur cette broche 20, on va réaliser une lecture analogique avec ain.read de la valeur sur la broche. Cette valeur lue sur le potentiomètre sera ensuite affichée via la liaison série sur l'écran de votre ordinateur et cette valeur sera comprise entre 0 et 1. 0 représentera un niveau de tension d'entrée de 0 et 1 représentera le niveau maximum, c'est-à-dire environ 3,3 volts. Dernière partie, la conversion numérique analogique. Une fois que le signal a été traité, on va vouloir le faire sortir de notre microcontrôleur et donc on va utiliser une conversion numérique analogique. Alors globalement, le circuit spécialisé qui réalise cette conversion peut être vu comme un bloc qui en entrée a un nombre sur n bits et en sortie une tension analogique. La plateforme LPC1768 possède un seul convertisseur numérique analogique qui se trouve sur la broche numéro 18
Pour utiliser la sortie du convertisseur numérique analogique de notre microcontrôleur, on utilisera la classe AnalogOut. Dans cette classe AnalogOut, on va pouvoir créer une variable. On va pouvoir également écrire évidemment sur la sortie en utilisant la méthode write. La méthode write prend en paramètre un nombre compris entre 0 et 1, qui va donc donner une tension en sortie comprise entre 0 et 3,3 volts. Il y a également la méthode write_U16 qui nous permet de faire une écriture sur la sortie analogique en passant comme paramètre un entier qui lui sera codé sur 2 octets, qui sera compris entre 0 et 1023. Enfin, il y a la méthode read qui permet également de lire la dernière valeur qui a été écrite sur la broche de sortie. Et enfin, pour terminer, un exemple de programme qui va nous permettre d'utiliser la sortie AnalogOut. On écrit une valeur, 0.25, on attend une seconde, on écrit 0.5 qui va donner en sortie donc la moitié des 3,3 volts, on attend une seconde, et enfin on écrit 0.75, donc on aura les 3 quarts de 3,3 volts, on attend encore une seconde, et on exécute ça dans une boucle infinie, un while 1. Si on prend un multimètre, on va pouvoir mesurer donc ces 3 tensions qui vont être successivement écrites sur la broche numéro 18 du microcontrôleur avec un intervalle de temps de 1 seconde. Voilà, merci.